En 2004, ce fut le tsunami de l'océan Indien. 2005, nous avons rencontré l'ouragan Katrina. Et qui peut oublier le tremblement de terre en Haïti en 2010? Plus récemment, nous avons été témoins des ravages causés par les incendies de forêt en Australie. Les pandémies et les calamités naturelles font rage dans notre monde, nous coûtant d'innombrables milliards d'euros et, plus important encore, des centaines de milliers de vies. Ces choses soulèvent de nombreuses questions. Des questions sur la nature de notre sécurité, sur notre peur de l'incontrôlable et surtout sur le caractère de Dieu. Ces questions nécessitent des réponses. Mais je voudrais ouvrir la discussion en vous parlant d'un personnage biblique qui a connu 2 catastrophes naturelles en l'espace de 24 heures. Son nom, bien sûr, était Job. Les premiers versets de son livre nous disent tout ce que nous devons savoir sur Job. C'était un homme de foi. Job, chapitre 1er, verset 1, dit que Job était irréprochable et droit, et celui qui craignait Dieu et fuyait le mal. Job était aussi un homme qui avait une grande fortune. Le verset 3 du premier chapitre dit « Ses possessions étaient aussi de 7000 moutons, 3000 chameaux et 500 jougs de bœuf, 500 ânes femelles et une très grande maisonnée. » Vous voyez, à l'époque de Job, la richesse était calculée en termes de terre, d'animaux et de serviteurs. Job avait les 3 en abondance. Il était l'homme le plus riche de son époque. C'était aussi un père de famille. Le premier chapitre nous dit qu'il a élevé des fils et des filles. Il lui naquit 7 fils et 3 filles, qui étaient très unis. Ils y organisaient de grandes fêtes et s'invitaient les uns chez les autres. Après quoi, leur père faisait une offrande à Dieu en leur nom. La foi et la famille faisaient qu'un seul bloc pour Job. Finalement, Job avait beaucoup d'amis. Certains sont célèbres pour leur rôle dans ce livre, mais il en a eu certainement beaucoup d'autres. Un jour, alors que Job suivait sa routine quotidienne, un messager s'approcha de lui avec des nouvelles inquiétantes. Les pillards sabéens sont descendus sur son domaine, ont détourné son bétail, tué ses serviteurs, et ce messager seul a survécu pour raconter l'histoire. Mais avant même qu'il ait terminé son récit, avant que Job n'ait tout compris, la porte s'ouvre et un autre messager se tient là. Et il est pâle, ses yeux grands ouverts, alors qu'il murmure « Le feu de Dieu est tombé du ciel et a brûlé les moutons et les serviteurs. » Un troisième messager annonce que les Chaldéens ont attaqué et volé ses chameaux, tuant les domestiques, et oui, laissant un messager en détresse pour apporter un rapport. Enfin, alors que Job essaie de donner un sens à tout cela et de former une sorte de plan d'attaque, la dernière mauvaise nouvelle lui tombe dessus. Pendant qu'il parlait encore, le livre de Job, chapitre 1er, versets 18 et 19, il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit « Tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Maintenant, arrêtons-nous un instant et essayons d'imaginer la scène. Il était un homme dévoué pour ses enfants, les amenant constamment devant Dieu. Et pour toute son intercession, ils sont morts d'un seul coup. Pour beaucoup d'entre nous, ce qui nous arrive en ce moment est la chose qui se rapproche le plus des épreuves que Job a subies. La perte de son travail, des entreprises au bord du gouffre et surtout des personnes proches mortes à cause de cette pandémie. Encore aujourd'hui, j'entends la voix de beaucoup de chrétiens qui ne comprennent pas pourquoi la maladie, pourquoi cette pandémie a tué des serviteurs de Dieu ou une personne de leur famille. Chose intéressante, et les érudits considéraient Job comme le plus ancien livre de la Bible. Nous savons que le problème des catastrophes naturelles est avec nous depuis aussi longtemps que l'homme est sorti du jardin d'Éden. La Bible ne passe pas sous silence les questions les plus difficiles de la vie. Nous sommes invités à rester avec Job au cimetière et à regarder les cendres de ses rêves s'en aller et à demander à Dieu pourquoi ? Mais pourquoi ? Et la première question que cette histoire et ces calamités naturelles provoquent est la suivante. Que nous disent ces catastrophes récurrentes sur Dieu ? Permettez-moi de vous dire que les catastrophes naturelles et la réalité de Dieu nous enseignent que Dieu ne peut pas être dissocié des catastrophes.
Aujourd'hui, certains disent que Dieu ne devrait même pas être inclus dans la discussion des catastrophes, comme le coronavirus, car il n'aurait rien à voir avec un tel mal. L'explication que ces personnes donnent va être « Dieu a créé le monde, mais il n'est pas impliqué dans son fonctionnement ». Cette philosophie est appelée déisme. Ils acceptent l'existence et la bonté de Dieu, mais ils éloignent Dieu de tout ce qui se passe dans le monde qu'il a créé. Je pense que de nombreux chrétiens adoptent souvent une sorte de déisme pour tenter de dire que Dieu n'a rien à voir avec ce qui se passe. Cela nous permet en quelque sorte d'affirmer la bonté de Dieu face à de terribles maux, simplement en disant « Eh bien, ce n'est pas de sa faute. Il a créé un monde merveilleux et il ne devrait pas être blâmé si les choses tournent mal. » Une autre façon de soustraire Dieu de la responsabilité des catastrophes est de les rejeter tous sur Satan. Mais si vous lisez l'histoire de Job, vous savez que vous ne pouvez pas faire cela. Parce que Satan n'a pas été autorisé à faire quoi que ce soit sans la permission de Dieu. Et si Satan doit obtenir la permission de Dieu pour faire ce qu'il fait, alors Dieu est toujours en contrôle et règne dans les affaires des hommes. Et tu sais quoi? Nous ressentons tous son contrôle sur ces catastrophes, comme celle-ci, parce que lorsque ces choses se produisent, comment les appelons-nous? Nous les appelons actes de Dieu ou avertissements de Dieu. Donc, dire que Dieu n'est pas impliqué dans ces événements catastrophiques est trop simpliste pour expliquer tous les faits. Que cela nous plaise ou non, nous devons discuter de cette question avec intégrité. La Bible nous enseigne que Dieu est souverain, qu'il règne dans les bons moments et dans ceux qui ne le sont pas. Examinons certaines de ces raisons pour lesquelles une catastrophe peut exister dans un monde que Dieu contrôle. Tout d'abord, en étudiant la Bible, nous découvrons que Dieu utilise les éléments de la nature dans le fonctionnement du monde. La Bible contient de nombreux passages réfutant l'idée que Dieu a mis la nature en mouvement et la laisse maintenant fonctionner comme elle le veut. Les Écritures présentent un Dieu pratique qui a été impliqué dans le contrôle et le maintien de tous les événements du monde naturel. Dans le livre de Job, chapitre 37, verset 6, il a dit à la neige « tombe sur la terre », il le dit à la pluie, même aux plus fortes pluies. Au verset 10, par son souffle, Dieu produit la glace, il réduit l'espace où se répandaient les eaux. Au verset 11, il charge de vapeur les nuages, il les disperse, étincelants. Au verset 12, leur évolution varie selon ses desseins pour l'accomplissement de tout ce qu'il leur ordonne sur la face de la terre habitée. Dieu emploie la nature dans le bon fonctionnement de ce monde, mais le second point est un peu plus difficile à comprendre et pourtant cela est vrai. Dieu utilise également les éléments de la nature dans certaines occasions pour s'opposer au mal. Nous le savons en étudiant la Bible. Non seulement Dieu a utilisé les éléments de la nature pour maintenir le monde en marche, mais il les utilise également comme punition pour conduire son peuple vers la justice. Par exemple, au début de la Bible, nous voyons Dieu envoyer un déluge pour détruire un monde noirci par le péché, épargnant seulement Noé et sa famille. Plus tard, Dieu a envoyé un jugement sur Dathan, Abiram et Corée qui s'étaient soulevés contre Moïse et Aaron. La Bible dit dans Deutéronome au chapitre 11 verset 6, « La terre ouvrit sa bouche et les engloutit avec leurs maisons et leurs tentes et tout ce qui était à leur suite au milieu de tout Israël. » Le livre des Nombres, chapitre 16 verset 33, « Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait, la terre les recouvrit et ils disparurent au milieu de l'assemblée. » Dieu a envoyé le feu pour détruire Sodome et Gomorrhe à cause de leur méchanceté. Il a envoyé des fléaux pour punir l'Égypte. Dans le premier livre des Chroniques, chapitre 21, verset 14, l'Éternel envoya la peste en Israël et tomba 70 000 hommes d'Israël à cause du péché de David qui a ordonné le dénombrement du peuple.
Il a envoyé une violente tempête pour attirer l'attention de Jonas et l'amener à se repentir. Maintenant, je ne dis pas que c'est ce qui nous arrive à cause de nos méfaits et de nos péchés, mais nous ne pouvons non plus l'exclure. Lorsque nous éloignons Dieu de la responsabilité des calamités qui touchent le monde, nous affirmons des choses que nous ne savons pas. Si Dieu ne contrôle pas les catastrophes qui touchent le monde, alors comment pouvons-nous compter sur lui pour contrôler notre vie et notre avenir? Soit Dieu est impliqué dans toutes les opérations du monde, soit il n'est impliqué dans aucune d'entre elles. Ainsi, Dieu ne peut pas être dissocié des catastrophes, mais Dieu ne peut pas non plus être responsable des catastrophes. Certaines personnes retirent complètement Dieu de l'équation. Pour eux, Dieu n'existe pas. Nous les appelons athées. Ils soutiennent que les catastrophes sont toutes les preuves dont nous avons besoin pour dire que Dieu n'existe pas et qu'il n'y a pas de Dieu. Dieu ne peut donc pas être séparé des catastrophes. Au lendemain de chaque catastrophe dont je me souviens, nous entendons souvent quelque chose comme ceci. Je ne pourrais jamais croire en un Dieu qui permettrait que des choses aussi horribles arrivent à ses créatures. Maintenant, ceux qui définissent Dieu uniquement par le mal qu'il permet négligent le revers de leurs plaintes. Bien sûr, il y a du mal dans le monde, mais il y a aussi une énorme quantité de bien. Si Dieu n'est pas bon quand ils le prétendent, comment expliquent-ils tout le bien qu'ils ont pu expérimenter dans leur vie? Est-il juste de juger Dieu pour le mal et de ne pas lui attribuer le bien? Lorsque des catastrophes se produisent, nous sommes parfois tentés de penser que les desseins de Dieu ont été contrecarrés. Peut-être que Dieu n'est pas ce que nous pensons qu'il est. Laissons donc Dieu parler de lui-même à ce sujet. Voici un passage du prophète Ésaïe, chapitre 46, verset 9. « Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens, car je suis Dieu. Il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. » L'une des raisons pour lesquelles nous craignons les catastrophes est que nous pensons que Dieu n'est pas au contrôle, que les choses sont loin de sa portée. Dans de tels moments, nous devons nous rappeler que notre vue est trop limitée pour comprendre le sens ultime de cette calamité. Alors, comment nos souffrances actuelles peuvent-elles s'inscrire dans le but ultime de Dieu si nous ne sommes pas en mesure de les discerner? Comme Paul nous le dit dans le livre des Romains au chapitre 8, verset 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ce verset n'enseigne pas que la maladie et la souffrance, la persécution et le chagrin ou toute autre chose de ce genre sont bons en soi. Au contraire, ces choses sont mauvaises. La haine n'est pas l'amour, la mort n'est pas la vie, le chagrin n'est pas la joie. Le monde est rempli de mal. Mais ce que ce verset nous enseigne, c'est que Dieu utilise ces choses pour arriver à ses propres fins afin que nous puissions devenir meilleurs. Dieu a utilisé l'œuvre par laquelle Satan voulait détruire la foi de Job. Dieu a utilisé la terrible réalité de la crucifixion de Jésus-Christ pour atteindre son plan parfait. Dans les mains sages et puissantes de Dieu, les événements mauvais sont utilisés comme des outils pour travailler vers de bonnes fins. Lorsque notre douleur nous amène à voir que Dieu n'est pas impliqué dans la calamité, impuissante à le contrôler ou vaincu par elle, nous perdons de vue le but de Dieu qui veut faire concourir toute chose à notre bien. Alors maintenant, prenons un moment et examinons comment des expériences comme celles que nous vivons en ce moment peuvent réellement nous bénir. Tout d'abord, les catastrophes naturelles portent la marque de la responsabilité de l'homme. Au milieu de la douleur et du chagrin, il est difficile de réaliser que les catastrophes peuvent apporter des avantages vitaux. Voici la première. Les catastrophes nous apprennent à nous repentir de notre péché.
presque toutes les catastrophes et tragédies survenues dans notre pays au cours des dernières années ont incité certains à déclarer la tragédie comme un jugement particulier de Dieu pour un péché particulier qui avait été commis dans le contexte immédiat de la catastrophe. Je me souviens, quand l'épidémie du sida a commencé, certains prédicateurs sont sortis et ont dit que le sida était une punition. La vérité est que nous ne connaissons pas tous les mystères du cœur de Dieu et nous sommes stupides quand nous supposons savoir quelque chose que nous ne pouvons pas savoir. Voici une bonne illustration que Jésus nous enseigne. Dans l'évangile de Luc, Jésus nous met en garde contre le fait de jouer aux prophètes. Pilate avait assassiné certains Galiléens et d'autres avaient été tués quand une tour est tombée à Siloam. Et interrogé à ce sujet, Jésus a dit dans le chapitre 13, verset 2 de l'évangile de Luc, « Croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez toutes également. Ou bien, ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » Jésus nous rappelait que dans notre monde déchu, des catastrophes se produisent et elles se produisent à la fois sur les méchants et sur les justes, sans distinction ni explication. Ce n'est pas à nous d'étiqueter celui-ci comme un malheur ou celui-là comme le jugement de Dieu, mais simplement, comme l'a souligné Jésus, de méditer sur le péché dans notre propre cœur. Dieu utilise les catastrophes et les tragédies pour accomplir sa volonté parfaite en nous et à travers nous, et parfois pour nous ramener à lui en premier lieu. Les catastrophes nous apprennent donc à nous repentir de nos péchés. Et elles nous apprennent également à réfléchir sur la bonté de Dieu. Lorsque je regarde les rapports catastrophiques naturels qui nous sont instantanément transmis par les médias, mes premières pensées vont aux nombreuses vies perdues et aux nombreuses familles qui ont été déchirées. J'ai également éprouvé un sentiment de gratitude que ma famille en Christ et les gens que je connais n'ont pas été touchés par ces événements. J'ai compris qu'il est normal d'être reconnaissant d'avoir été sauvé, même pendant que je pleure ceux qui ont été perdus. Les bénédictions de Dieu abondent. Ils sont la norme et il convient de leur être reconnaissant à tout moment, quelles que soient les circonstances. Les catastrophes nous apprennent à nous repentir de notre péché. Ils nous apprennent à réfléchir sur la bonté de Dieu. Et les catastrophes nous apprennent à répondre aux souffrances. Au cours des 2 dernières semaines, d'innombrables histoires ont émergé sur la façon ordinaire et extraordinaire dont les gens ont réagi aux souffrances de cette pandémie. Les catastrophes opèrent une opération douloureuse dans nos parties les plus intimes, mais la main de Jésus est tendre et sûre, et il veut nous rendre meilleurs et plus forts et nous donner plus de capacité dans notre ministère, dans un monde de cœurs brisés. Alors que nous prenons soin de nos propres douleurs et de la douleur de ceux qui nous entourent, nous adoptons une ressemblance croissante avec le Sauveur, qui a guéri la douleur partout où il l'a rencontrée. Les catastrophes nous apprennent donc à nous repentir de nos péchés. Les catastrophes nous apprennent à réfléchir sur la bonté de Dieu, à répondre aux souffrances. Et les catastrophes nous apprennent à se souvenir de la promesse de Dieu. Saviez-vous que Dieu nous a fait une promesse qui fournit le remède ultime à notre peur du désastre? La voici dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 21, verset 3. « Et j'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Les catastrophes nous rappellent que Dieu n'a pas l'intention que cette terre déchue avec sa mort
son désastre et sa corruption soient notre demeure permanente. Ce monde n'est pas notre maison. Enfin, les catastrophes nous apprennent non seulement à nous repentir de nos péchés et à réfléchir sur la bonté de Dieu et à répondre aux souffrances et à se souvenir de la promesse de Dieu. Les catastrophes nous apprennent à compter sur la présence et la puissance de Dieu. Nous avons commencé ce message en examinant la terrible expérience d'un homme nommé Job. Il est donc normal que nous retournions dans sa vie pour découvrir comment les événements tragiques de sa vie se sont pleinement déroulés. Job éprouve une dépression sévère alors qu'il lutte pour faire face à ses pertes. Mais bientôt, il trouve en lui-même un engagement puissant et confiant envers Dieu. Dans Job, au chapitre 13, verset 15, il dit « Voici, il me tuera, je n'ai rien à espérer, mais devant lui, je défendrai ma conduite. » Par la grâce de Dieu, Job a réussi à maintenir sa foi forte et sa confiance en Dieu. Certain que, quoi qu'il arrive, eh bien, Dieu serait là. Au chapitre 19, verset 25, il a dit « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier jour sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. » Enfin, Dieu parle à Job et à ses amis. Mais au lieu d'expliquer ses voies, il proclame son pouvoir tout-puissant et fait honte à leur tentative maladroite d'expliquer la souffrance. En entendant la voix de Dieu, Job s'humilie et se repent de sa remise en question de Dieu. Au dernier chapitre du livre de Job, chapitre 42, verset 1, il dit « Job répondit à l'Éternel et dit « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé, sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Si le Dieu du ciel et de la terre, qui est plus puissant que toutes les armées du monde, qui peut faire fondre la terre dans la mer, n'est pas le maître de votre crise, vous êtes en grande difficulté et moi aussi. Dieu est aux commandes. Il tient le destin des galaxies entre ses mains, tout en connaissant le nombre précis de cheveux qu'il y a sur ta tête et la mienne. Par-dessus tout, il vous aime et il a choisi de répandre son amour, non par des mots, mais par le sang de son Fils Jésus. Est-ce que cette explication vous convient? Avez-vous trouvé que Dieu était aux commandes en cette période d'épreuve que vous traversez? Avez-vous une relation avec Dieu à travers son Fils Jésus-Christ? Y a-t-il déjà un moment dans votre vie où vous avez dit à Dieu dans la prière « Dieu, j'ai besoin de toi. Je veux que tu sois présent dans ma vie. Je ne suis pas capable de faire face aux choses qui se produisent aujourd'hui. J'ai besoin de Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur. » Saviez-vous que par une simple prière que vous pouvez faire dans votre cœur, là où vous êtes, Jésus-Christ viendra vivre dans votre cœur. Il apportera avec lui le réconfort et l'encouragement que lui seul peut vous donner. Et vous découvrirez, lorsque vous l'invitez dans votre vie, à recevoir son pardon pour vos péchés. Mes bien-aimés, il est temps de vous rentrer dans la présence du Seigneur. Il est temps de ne pas penser que nous savons tout, mais bien au contraire, les voies de Dieu sont impénétrables. Il est temps simplement de veiller à votre cœur. Il est temps pour vous de vous repentir, afin que vous demeuriez droit, afin que votre foi soit forte, malgré les circonstances, malgré les événements que vous pouvez et les épreuves que vous pouvez endurer. Dieu est aux commandes. Et n'oubliez pas que Dieu vous a préparé une place extraordinaire dans son royaume. Il a les yeux sur toi, et foi, et confiance en Dieu. Et tu verras la rétribution du juste, dans le nom de Jésus. Amen.